et la part de la musique qu'on voit dans la communauté congolaise est devenue peut-être un peu plus congrue ici. Hein, ce qui fait qu'il fallait les amener de loin. Mais je ferai remarquer un des groupes qui a eu le plus de succès. C'était un groupe de... Comment on appelle cette musique de jeunes, hein? De rap, qui était venu de Paris. Le leader de ce groupe, c'est un Congolais. Et quand on entend les paroles, tout ce qu'il dit sur le Congo, nous n'avions pas entendu quelque chose d'aussi émouvant venant de jeunes Congolais que ce jour-là. Et il y a eu beaucoup d'émotions. Ça, c'est très intéressant. Malheureusement, on n'a pas eu cet élément, je pense qu'on l'aura prochainement. Mais en dehors de la musique, il y a aussi d'autres valeurs, comme l'accoutrement, l'habillement, la tenue africaine. Et donc, pour cela, il y a eu aussi un défilé de mode. Monsieur Malou, donc, la tenue africaine. Mais on n'a vraiment pas vu le liputa congolais. On a vu des tenues ivoiriennes, on a vu des tenues traditionnelles ouest-africaines. On a vu très peu. Donc, c'est aussi pour dire que c'est comme si chacun apportait une pièce du puzzle pour former un tout, ou bien il fallait juste être un peu hésitant, un peu... Non, nous étions limités par le temps, par les moyens, par le type d'organisation. Parce qu'il fallait avoir des structures de gens qui sont prêtes très rapidement à se mobiliser pour cette partie-là. Et parmi les Congolais, il y en avait pas mal. Hein, et si les Congolais s'étaient mobilisés totalement, on pouvait craindre une chose, on allait dire c'est une affaire congolaise, alors que c'est une affaire africaine. Donc on a voulu montrer un visage assez divers en ce qui concerne l'Afrique, mais ne vous en faites pas, la présence congolaise est tout à fait significative à l'intérieur des différentes manifestations. Est-ce que vous disposez déjà d'assez de locaux pour les cours? Nous n'avons pas encore de locaux parce que sur le plan matériel, nous n'avons pas encore tous les soutiens que nous sommes en droit d'attendre des institutions, des fondations, etc. La preuve, c'est que nous avons un bureau ici dans cette maison des associations où nous vous accueillons. Il y a un certain nombre de salles de différentes dimensions et toutes nos activités pour le moment sont ici. Et les cours sont-ils gratuits ou payants? Il y a des cours qui sont payants. Mais c'est des sommes modiques, surtout quand ce sont des individus eux-mêmes qui peinent déjà pour vivre s'ils doivent payer. Donc ce sont des cours qui sont payants, mais il y a des conférences qui, elles, ne sont pas payantes, qui sont ouvertes à tout le monde. Mais nous espérons qu'avec les subventions que nous pouvons avoir ici ou là, nous pourrons donner une gamme beaucoup plus large de cours qui peuvent être même gratuits pour les personnes qui ne peuvent pas payer. Monsieur Malou, une chose curieuse, lors de l'inauguration, il y avait déjà des étudiants qui piaffaient d'impatience de suivre déjà des cours de Wolof notamment. On a vu des Suisses. Monsieur Malou se pose certainement un problème de financement. Comment est-ce que vous faites pour finalement pour faire avancer cet instrument? La première finance, je ne dirais pas la plus efficace matériellement, c'est la bonne volonté. Il y a beaucoup de bonne volonté qui se mobilisent. Nous n'avons pas de gros moyens. Nous avions eu quelques petites subventions pour le lancement, mais le financement de ce genre d'institution demande quand même comment dire, pas mal de temps, pas mal de procédures administratives, ainsi de suite. Et nous n'avons pas voulu attendre de remplir toutes ces conditions pour nous lancer. Et puis d'un autre côté, c'est
une mentalité de par ici. On vous dit, bon, faites toujours, on vous observe d'abord pour mesurer votre engagement, votre motivation, ainsi de suite. Ça, c'est le non-dit des subventions. Alors, donc, pour le moment, je peux vous assurer que nous ne disposons pas de grand-chose comme subvention. Nous faisons avec des bouts de ficelle, mais je pense que nous faisons très bien, si bien que l'UPAF commence à être une structure de référence pour la communauté africaine en Suisse. Monsieur Malou, avec votre permission, nous allons certainement interroger quelques autorités de Genève, parce que lors de l'inauguration, on a quand même vu la représentativité genevoise au sein de l'UPAF. Est-ce que c'est possible qu'on aille les interviewer pour qu'on les entende, qu'on sache un peu ce qu'ils vont dire, s'ils vont effectivement financer l'UPAF ou bien s'ils vont juste se cantonner sur l'université populaire albanaise? Ce serait bien que vous alliez leur poser des questions. Hein, nous savons qu'ils sont pleins de bonne volonté, etc. Mais ça ne s'est pas encore traduit en espèces sonnantes et trébuchantes. Mais nous sommes actuellement en discussion sur certains projets particuliers. On sait que quand il n'y a pas d'argent, ce qui compte, c'est la volonté et l'engagement, comme vous l'avez dit. Nous avons également interviewé quelques Africains qui sont venus, qui sont prêts à apporter aussi quelque chose à l'UPAF, même gratuitement. Suivez leur réaction. Je pense qu'en tant qu'assistante sociale aussi, j'ai j'ai plus de connaissances dans les lois sociales et je pense aussi que je pourrais apporter ma contribution. Et ça, cette idée m'est venue, je ne l'ai pas encore concrétisée, mais je pense que je vais offrir ce service d'information. Apporter, c'est ce qu'effectivement toute universitaire ou toute personne qui a le minimum de connaissances peut apporter en une formation. C'est effectivement, donc là où j'ai pas été utile, je suis dans le cadre de la formation. Dans le cadre en tant que professeur de musique, on a que ça va trouver ta monde, on va trouver ta groupe, on va trouver ta chant. Monsieur Malou, nous revenons sur ce plateau, nous continuons toujours notre émission. Il y a également un problème, on dit toujours que les Africains ont le temps, mais ils n'ont pas la montre. Et évidemment, nous avons interviewé un Congolais, mais il intervient en Kikongo. Il parle du respect de l'heure, du temps. Il s'appelle King. Suivez-le en Kikongo. C'est d'abord vous allez comprendre, université populaire. Ah, mais quel programme que va là-bas en fait? Quel cursus? Nous allons comprendre que non, il y a des membres, il y a culture, notre culture, couper ce africain aussi culturel, bien. Parce que toujours un échange, c'est interculturel. Et puis, nous allons parce que vrai que la c'est interculturel. Nous sommes cofondateurs de l'association interculturelle de Fribourg. Mais il y a des bonnes choses, sauf que membre comme moi aussi. Membre comme moi aussi, il faut mettre Zimbana, les habitudes de mettre Imbi. Il y a pas de retard, il y a que ça va organiser. Il faut que vous soyez professionnel à la Kataï. C'est comme ça qui me salue bien. Voilà, donc il dit qu'il faut qu'on fasse attention. L'Africain, quand on lui dit de venir à 14h, il vient à 15h. Il vient à 16h, il vient à 14h30 et pour lui, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est un des problèmes que nous sommes obligés d'aborder entre nous, mais sur le plan de l'intégration. Le mode de production économique dans l'Afrique traditionnelle n'est pas exactement le même que celui de l'Afrique moderne, avec l'économie moderne, ainsi de suite. Et quand l'Africain se déplace pour aller dans d'autres communautés, à l'étranger, notamment en Suisse où il y a la religion de la montre, il faut absolument qu'il fasse l'effort de s'adapter. Il ne peut plus juste se réfugier derrière la conception africaine. Parce que là,
il y a souvent une confusion culturelle. Derrière certaines pratiques, certaines habitudes, même africaines, il y a des valeurs. Ces mêmes valeurs peuvent rester telles quelles, mais épouser des habitudes d'autres endroits. L'essentiel étant qu'on soit en harmonie avec son environnement. Nous faisons un très gros effort pour amener les Africains